Et coucou les licornes. Bon, nous sommes je ne sais pas. Nous sommes le combien? Je ne sais pas. On est au mois de février, presque fin février. C'est vendredi le 28 et on est mardi. Je suis à Rincón del Mar en Colombie. C'est un petit village de pêcheurs, très quiet, à 2 heures de voiture à peu près de Carthagène. Voilà, et aujourd'hui, j'ai essayé de trouver le lieu idéal pour vous faire un live, sachant que là c'est notre hôtel. J'aurais bien aimé vous faire un live avec la vue sur la mer, mais le wifi n'est pas assez puissant pour que je puisse être sur la plage. Donc j'ai essayé de trouver le lieu parfait où je ne vais pas être dérangée parce que ça bouge. Ici, il y a du mouvement, il y a de la musique aussi. Voilà, donc j'ai essayé de trouver le lieu où je serai le plus tranquille pour faire ce live. Voilà, donc ici il est 11h45, chez vous il est 17h45. Voilà, donc je vais essayer de rester bien centrée. Là vous ne devez pas l'entendre parce que j'ai ma moumoute sur mon micro, mais il y a de la musique autour de moi. Je vais vous enlever la moumoute, peut-être, vous verrez la différence. Voilà, alors c'est la musique chill, donc ça va. Ici en Colombie, c'est plus de la musique très mouvementée et forte. Donc là, on est bien où on est parce que c'est de la musique chill. Alors, je vais remettre ma moumoute, voilà. Et je vais attendre aussi qu'il y ait du monde. Ah, il y a quelqu'un qui vient me parler. Hola. ¿Es posible? Sí. Sí. Sí, las dos. Gracias. Sí, es posible. Sí, es posible. Sí. Gracias. Moi, parlez-moi bien espagnol. Oui, donc depuis qu'on est en Colombie, en fait, je vais vous faire un peu le résumé de tout ce qui se vit, de notre trip, voilà, et de ce qui bouge, en conscience et en mon humanité. Voilà, je vais attendre qu'il y ait un peu de monde qui arrive. Mon micro est ok, il n'y a pas de souci. Voilà, je vais attendre qu'il y ait du monde qui se connecte. En France, je ne sais pas s'il y a encore des vacances scolaires, je ne sais pas. Voilà. Et je vais attendre un peu qu'il y ait du monde qui se connecte, c'est plus sympa. Mais bon, je vais commencer aussi parce que pour ceux qui le regardent en replay, après c'est super long. Le dernier live, je ne sais plus où je vous l'avais fait. Je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas en Colombie, c'était Mexique ou Guatemala, je ne me rappelle pas. Donc où on en est au niveau road trip. Nous avons laissé Baiki, notre camping-car, à Veracruz au Mexique. Donc on a changé nos plans en fait parce qu'on devait shipper au Panama à la base, donc qui est tout en bas de l'Amérique centrale. Et le Panama et la Colombie en fait se relient par la terre. Mais il faut savoir que vous ne pouvez pas passer, il n'y a pas de route, il y a 80 km sans route dans la jungle. Et la particularité aussi de cette jungle, c'est que c'est un gros fief de cartel. Donc aller s'y balader en randonnée n'est pas une bonne idée. Et donc du coup, aujourd'hui, pour passer de l'Amérique centrale en fait en Colombie, on n'a pas le choix que ça se fasse soit par voie de bateau pour les véhicules ou par voie aérienne pour les humains. Donc, nous avons choisi de shipper de Veracruz au Mexique parce que déjà et d'une, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup moins cher. Oui, c'est plus long en temps et encore.
mais ça reste très fluide par rapport au Panama. Aujourd'hui, le Panama, c'est une voie très commerciale. Hey, coucou Francesca, tu es la première à me faire coucou et à être là sur le live. Merci d'honorer tout ça parce que c'est vrai que je me sens un peu seule quand je suis toute seule. Et un live, sinon tu fais des vidéos, donc tu fais pas de live. Un live est fait pour échanger, pour être voilà, en face-to-face. Bref, donc on a changé nos plans un peu au dernier moment parce que on voulait descendre l'Amérique centrale, donc faire... Quand on était au Guatemala, on voulait faire El Salvador, on voulait faire Honduras, on voulait faire Nicaragua, on voulait faire Costa Rica, Panama, pour shipper au Panama et aller en Colombie. Et nos plans ont changé parce que ce road trip, en fait, quel doux son de la mer. Oui, tout à fait, la mer est là. Je vous la montre quand même, à défaut de ne pas vous faire un live en bord de mer. J'expliquais que je n'avais pas assez de Wi-Fi. La mer est là. Derrière, elle est là. C'est la mer des Caraïbes. Alors 30-35 degrés, je ne vous explique pas, c'est confort. Hein, voilà, moi qui ai besoin d'une eau chaude, autant dire que là, coucou Gabriel. En fait, là, je suis contente en fait d'être aux Caraïbes parce que franchement, c'est le top. Mer 30-35 degrés, autant dire que tu y vas comme ça. Enfin, pour moi en tout cas, qui suis frileuse, c'est le top. Bon, par contre, on n'a pas ici où on n'a pas de mer claire, limpide, translucide. On peut faire du snorkeling dès qu'on est au bord des vagues, enfin au bord de l'eau. Mais c'est pas grave en fait, c'est des choix. Et nous, on a choisi d'être ici parce que c'est un lieu très quiet, très paisible, où il n'y a pas du tourisme de masse. Il y a peu de lieux où on peut se loger. Et ça reste un petit village de pêcheurs, très local, très sympathique. Donc c'est juste parfait. Voilà. Coucou Françoise, contente de t'entendre et moi contente que tu sois là, voilà. Voilà, au bord de la mer des Caraïbes, mais c'est une mer qui n'est pas translucide, mais elle est chaude et on peut s'y baigner, c'est parfait. Bref, donc Baiki, donc on a changé nos plans, on est parti pour shipper donc à Veracruz, donc on change un peu nos plans au dernier moment. Donc on choisit de ne pas faire l'Amérique centrale parce qu'il y a aussi le fait que on est en fait en temps. Je vais essayer d'être très concentrée parce qu'il y a à la fois la musique, il y a à la fois Arnaud, les enfants qui bougent, d'autres clients, enfin bref, vous voyez les femmes de ménage tout à l'heure qui viennent parler, enfin bref. Donc je vais vraiment essayer au mieux d'être centrée sur le live. Et donc, on a choisi de ne pas faire l'Amérique centrale parce que on les aurait fait en mode fusée où on traversait, parce qu'il y a quand même 5 pays à faire, donc à traverser, à faire des frontières. Ça nous aurait pris du temps, on n'aurait pas fait les pays. Donc du coup, aucun intérêt que de tracer, parce qu'il y avait, je crois, 2000 km à faire. C'était débile en fait, donc on s'est dit non, on le fait pas. Coucou Isabelle, ça fait super plaisir de te voir en live, merci d'être là aussi. Je suis contente que tu sois là, je suis contente que vous soyez tous là. Donc du coup, au-delà de tracer l'Amérique centrale, de ne pas profiter des pays, donc c'était vraiment bourriner, et ça c'est no way, moi c'est hors de question de bourriner. C'était aussi parce que ça restait très complexe du Panama de faire un shipping. On a une batterie lithium, il aurait fallu l'enlever, bouteille de gaz, il aurait fallu l'enlever, donc ça veut dire qu'après sur place, il faut tout retrouver, il faut tout racheter, etc. Ça reste plus cher. Et il y en a qui choisissent le Panama aussi parce qu'ils se disent bon au moins c'est pas long en shipping, on n'a pas longtemps à attendre. Et c'est vrai, c'est pas vrai parce qu'actuellement j'ai beaucoup de voyageurs. Parce qu'on est une communauté et en fait il y a beaucoup de voyageurs où leur bateau ça fait 10 jours qu'il n'est pas parti parce qu'ils priorisent les aspects commerciaux au Panama que les aspects personnels. Je pense qu'à un moment donné ils vont même arrêter les shippings, voire je pense qu'à un moment donné on ne pourra même plus shipper en tant que particulier et qu'il y aura d'autres solutions sur place pour les véhicules, etc. Bref, c'est pas le sujet du jour. Bref, nous choisissons de shipper au Mexique, donc du coup on change nos plans et on est allé rejoindre à Mazunte une famille qu'on avait rencontrée en fait aux États-Unis où il y avait une histoire de love entre Nolan et une de leurs filles. Qui, quand ils se sont revus, ça n'a pas continué et c'est la vie. Voilà. Et donc Mazunte, c'est incroyable parce que c'est une ville très spirituelle au Mexique.
François, c'est pour le prochain voyage l'Amérique centrale. Oui ou pas, je ne sais pas, parce que vraiment, je ne sais rien. Ça, c'est très. J'ai pas d'évidence de waouh, j'ai vraiment envie de le faire et je vais y retourner. Je vous parlerai de tout ça pendant ce live. Je vais vraiment essayer de synthétiser. Il y a tellement de choses à dire. Je vais essayer de ne pas faire un live supra long, mais à chaque fois, il y a beaucoup de choses à dire. Parce qu'il y a le voyage et puis il y a toute la conscience et tout ce qui se passe aussi pendant le voyage et d'un point de vue humain, etc. Donc, on fait les pour, les contre, bref, financier, hors du contexte financier, qu'est-ce qui est le plus léger pour nous. Et on choisit d'aller shipper au Mexique, ça veut dire que du Guatemala, tu me fais rire, ouais en effet il faut rigoler, hein, c'est trop chiant. Et donc du coup on fait le choix de changer nos plans, au lieu de descendre comme ça au fond de l'Amérique centrale, on se dit bon non, du coup on remonte, c'était pas du tout prévu, donc ok on remonte. Et donc on choisit de rejoindre parce que ça matchait la famille où ils ont 4 enfants à Mazunte. Et alors là, c'était incroyable, ce lieu, bien évidemment, qui était trouvé par la maman Myriam de l'autre famille. Et elle me dit, oui, je vais peut-être faire mon premier tatouage là-bas, tout ça. Oui, d'accord, ok. Et moi, en fait, je m'étais dit, j'adorerais faire un tatouage pendant ce road trip. Mais mes croyances me disaient, mais non, Sophie, tu fais pas de tatouage pendant un road trip, tu te rends pas compte, il y a une hygiène de ouf à avoir, faut pas faire n'importe quoi, bla 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 bla. Et comme par hasard, avant d'aller à Mazunte, nous rencontrons au Guatemala et nous avons passé quasiment tout le Guatemala avec cette famille, une famille de 4 personnes avec 2 grands ados. Eux s'étaient fait tatouer au Mexique, à Cancun, si je ne dis pas de bêtises. Et ils me parlent du processus, du tatouage, etc., comment c'est fait, blablabla. Et là, ça me fait péter cette croyance que nous ne pouvons pas faire de tatouage en road trip. Puisque l'on fait, que tout s'est bien passé et que ça résonnait en fait en moi, il n'y avait pas de contraction, de blocage. Donc ça ouvre sur, tiens, pourquoi pas faire un tatouage pendant ce road trip. Pour ceux qui me suivent, vous savez que ça fait maintenant plus d'1 an, 1 an et demi que le bras droit m'appelle sur des tatouages, mais il n'y a pas de truc qui descende sur qu'est-ce que je me fais tatouer. Donc je laisse ce tatouage dans l'air et puis je sais parfaitement que quand ça sera le bon moment, tout sera parfait. Et donc nous voilà à Mazunte. Alors en effet, c'est une énergie incroyable dans ce lieu. En fait, c'est un lieu, la particularité de ce lieu, c'est que c'est un lieu où tu viens y faire des nettoyages, des guérisons, blabla. Donc c'est full proposition de soins, comment ça s'appelle, les soins mescal, je crois que ça s'appelle comme ça, où en fait c'est des... tu te retrouves en groupe, tu as des soins cacao, enfin tous ces trucs-là. Bon, bref. Donc c'est full proposition là-bas, il n'y a que de ça, des guérisseurs. Et donc, les gens viennent là pour particulièrement un processus interne de guérison. Donc c'est incroyable. Et ce lieu, au-delà de ça, c'est un lieu vraiment qui est très beau, tu te sens très bien. C'est full touriste, mais c'est une ambiance qui est vraiment agréable, qui est aussi chill. Et donc, me voilà à Mazunte, on fait notre première plage, et quand on revient de la plage, Françoise, oui, c'est très étonnant d'ailleurs, oui, tout à fait. Et donc, quand on se retrouve, on part de la plage pour retourner à notre camping à pied, pile en face de la rue, il y a un salon de tatouage. Et là, mais il m'appelle, hey Sophie, t'es bien? Alors là, du coup, j'y vais, je rentre et là, je dis waouh, ça m'a l'air bien ce salon. Et je discute avec la tatoueuse et puis on commence à parler de Starseed. Et là, je dis, je suis au bon endroit. Voilà, et puis je vois ce qu'elle crée, etc. Bon, d'accord, c'est l'évidence d'être là et de me faire tatouer là et que ce sera elle et que ce sera là. Bref, il y a un créneau disponible juste avant que je parte. Ça tombe très bien, comme ça je peux profiter de la mer et de la plage et du soleil parce que quand on se fait faire des tatouages, faut quand même pendant un certain temps éviter l'eau de mer, la piscine et le soleil pour qu'il y ait sa cicatrisation.
Et donc, on cale la date de vendredi, mais je ne savais pas ce que j'allais me faire tatouer. Et donc, ça, c'était le lundi. Et là, je demande à recevoir, OK, qu'est-ce que je me fais tatouer? Donc, j'avais vraiment la main qui m'appelait et ici. Et donc, coucou Laurent. Et donc, dans la nuit de lundi à mardi, je me réveille et puis il y a vraiment, voilà, j'ai envie, ça fait un moment que j'ai, pendant mon road trip, des peintures en street art sur la fécondité de la femme, sur cette connexion à l'univers. Enfin, il y a plein de choses qui sont là et du coup, OK, comment j'agence ça autour d'un tatouage? Et du coup, voilà, je vais chercher sur Internet des images, des choses qui font sens, qui résonnent avec là où j'en suis actuellement et qui se déposent sur mon bras droit. Et il y a le côté gauche, le côté droit ont des significations et quand vous faites des tatouages, même sans en avoir la conscience, il n'y a pas de hasard où vous déposez votre tatouage et le tatouage c'est je viens ancrer E-N-C-R-E-E-R ancrer A-N-C-R-E-R en mon corps, en mon être humain, des messages. Et je vais vous en parler parce que ce que j'ai vécu a été complètement ouf par rapport à tout ça. Donc il y a un process qui se fait, voilà, donc ça y est, j'ai mon tatou, donc je partage mes images à la tatoueuse, bon bref. Nous voilà vendredi, rendez-vous à 9h pour faire le tatouage. Coucou Corinne. Du coup, me voilà au salon de tatouage à 9h. Donc normalement, il y en avait pour 4-5 heures pour faire mes 2 tatouages. Et en fait, ce qui était intéressant aussi, c'est que en début de semaine, elle a commencé une œuvre artistique en peinture et qui est une peinture vibratoire. Et le jour du tatouage, c'était terminé. Je vous l'avais pris en photo, c'est dans mes stories. Et le tableau, si j'avais été en France, j'en aurais fait l'acquisition. Mais bon, c'est un grand tableau avec des super couleurs et c'est une peinture vibratoire. Et là, vraiment, j'ai oh là, my God. J'aimerais trop avoir ça en France. Et puis, bon, voilà, je dis, bon, OK, il ne viendra pas en France, enfin, pas à tout de suite en tout cas. Vraiment, c'est une vraie artiste, cette femme qui tatoue. Et donc, je lui présente, elle reprend ce que je veux me faire sur le bras et elle part en création. Et elle me fait des propositions de modification du tatouage, puis on regarde le placement et tout. Ça, c'est super long, ça prend 3 heures. En fait, elle me propose, moi j'avais trouvé un univers, donc c'est une femme en fertilité, c'est un symbole de femme en fertilité avec des ailes bleues et qui porte l'univers. Et moi, l'univers que j'avais trouvé en image, elle me l'a modifié, elle m'a fait des propositions. Et c'était juste évident que ce soit ça par rapport à moi. C'était beaucoup plus fin, beaucoup plus aérien, beaucoup plus... Enfin, c'était ça, quoi. Et puis, pour ma libellule, en fait, quand elle me montre, je n'avais pas vu qu'il y avait écrit quelque chose sur l'image que j'avais trouvée. Et l'image, en fait, pourquoi j'adore? Parce que c'est vraiment très enfantin, tu vois. Et puis il y a un cœur aussi, enfin, et puis c'est très enfantin. Et puis surtout, je viens mettre des couleurs sur ce tatouage, alors que les autres, il n'y en a pas. Et donc, quand j'agrandis l'image, je vois qu'il y a marqué Still Rise. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pars sur mon traducteur et là, je vois qu'il y a marqué toujours plus haut. Et là, je fais non, mais c'est complètement dingue. Ça parle tellement de moi, en fait. Sophie, c'est quoi sa caractéristique depuis que je suis sur ce chemin, en 2017? Je m'élève, je plonge en moi, Donc plus on plonge en soi, plus on s'élève, plus on sort des matrices, je vais en parler de ça aussi, et plus on se rebranche à sa propre matrice. Et sa propre matrice en humanité, c'est en fait un alignement essence-âme humain. Donc ça, je vais essayer de vous parler du mieux que je peux
de tout ça, parce que je suis en train de le vivre. Et donc, je suis toujours en élévation, rien ne peut m'arrêter, je suis un vrai cheval de course. J'ai eu une vie, aujourd'hui j'en suis vraiment consciente, hyper ardos en humanité. Et depuis ce chemin, rien ne m'arrête, c'est une évidence. Je suis poussée par mon âme en évidence de ce chemin intérieur. Donc j'y vais. Rien ne m'arrête, l'aspect financier non plus, rien ne m'arrête, c'est une évidence. Le bien-être, aller mieux n'a pas de prix, se sentir bien n'a pas de prix. J'essaierai aussi, si j'ai le temps, de parler de cette notion d'argent sur Terre, tout ce qui nous empêche de. Et donc, depuis 2017, je suis dans un processus intense de chemin intérieur. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, quand je vois où j'en suis, je me dis, mais voilà, s'il y a des gens qui doutent, moi, en tout cas, je suis la preuve vivante. Et en tout cas, mais bien sûr, c'est un chemin complètement. C'est tellement cadeau en fait de vivre autre chose sur cette planète Terre parce que c'est possible en fait. Voilà. Et moi, c'est vrai qu'à l'époque, quand j'ai commencé sur très longtemps, jamais j'ai croisé de personnes qui avaient suffisamment plongé en eux pour vivre vraiment un état d'être aligné en soi, densifié. La plupart, enfin les gens qui étaient très connus dans la spiritualité disaient oui, mais de toute façon, quelque part, on ne peut pas être bien. Bref, on est humain. Il y a ce truc de on est humain. Enfin bref. Donc aujourd'hui, ce que je vis, c'était dans quelque part irréalisable, mais j'y allais. Et quoi qu'il se passait, je continuais. C'était complètement ouf. Et je comprends mieux pourquoi aujourd'hui. Donc, depuis le 2017, je ne sais plus pourquoi je vous disais ça. J'ai digressé ou pas. J'ai perdu le fil là. Je sais plus. Oh my God, remettez-moi sur le chemin, s'il vous plaît. Je sais plus. Alors oui, s'ils viennent là, les garçons, ça va. Vous faites quoi? D'accord. Bon, bref. Vous savez, pour ceux qui me suivent, c'est OK, parler de tout ça, faire des lives avec n'importe qui autour et que ça c'est OK en fait, parce que c'est ce que je vis. Voilà. Et ça aussi, c'est en fait, ça peut être extrêmement challengeant sur ce chemin parce que ce qu'on vit est hors norme et que les gens autour de nous, et d'autant plus notre famille, ne vivent pas ça. Et du coup, c'est supra perché. Et nous, en fait, pendant un moment, on se cache en fait parce que on se dit oui mais que vont dire les autres, etc. Et la bonne nouvelle c'est qu'à un moment donné en fait plus ça va, plus tout ça lâche et que rien à foutre de l'extérieur reste à l'extérieur en fait. Ça je vais beaucoup en parler. Tu parlais d'élévation avec ton tatouage. Oui, le tatouage, mon Dieu, my God, mais oui bien sûr. Donc le tatouage, mais oui bien sûr le tatouage. Donc Still Rise, toujours en élévation. Oh, c'est complètement ouf en fait. C'est ouf et à la fois c'est pas ouf en fait. En fait, plus on avance, plus on vit des trucs qui pourraient paraître complètement dingues, mais c'est pas dingue. C'est une réalité accessible et en fait il y a tellement de choses possibles sur Terre, mais pour les vivre et pour les voir, faut pouvoir voir. Et ça s'appelle les voiles de l'illusion. Qui, au fur et à mesure, je vais en parler, s'enlèvent, disparaissent. Parce que la matrice 3 est un putain de voile de l'illusion énorme. Je vais en parler rapidement de tout ça, de cette matrice 3, mais bon, on va revenir au tatouage. Donc, elle me fait des propositions de tatouage, elle me les simule sur son ordinateur, elle me met les couleurs. Et vraiment, je suis en amour des tatouages qu'elle me propose. Donc, on y va, et sachant que pour info, le tatouage de la femme, la veille de faire le tatouage, en revenant d'une plage, on tombe sur un shop qui faisait du kombucha.
Et on a eu super soif en plus. On s'est régaladé de kombucha. En fait, le kombucha, ça fait comme un cidre non alcoolisé. Et on en a bu, mais vraiment, en fait, et je disais, ben voilà, on peut super kiffer sans y avoir de l'alcool, quoi. Bref, voilà, Arnaud en a bu, les enfants en ont bu, tout le monde a kiffé. Bref, c'était trop. Et il faisait aussi des créations de bijoux. Et il y avait une petite bonne femme en bois, en pendentif. Et c'était quoi, devinez, sur cette bonne femme en bois? C'était elle. Et c'est Myriam qui me dit « Ah, regarde Sophie !» Et là, je dis « Mais c'est complètement ouf, en fait, c'est ce que je vais me faire tatouer demain. » Bref, donc c'est complètement dingue. Et donc, me voilà partie. J'ai commencé tard le tatouage, il devait être 12h30, 13h. Sur mon premier tatouage. Premier tatouage, nickel, en termes de douleur ou quoi que ce soit. On part sur le tatouage et voilà, elle met des couleurs, etc. Et là, je vois que en fait, les ailes bleues, c'est pas que du bleu, elle fait un mélange de couleurs. Les petites étoiles, elle met du blanc dedans. Enfin, vraiment, c'est une œuvre artistique qu'elle m'a fait. C'est un pur bijou sur mon corps. Et plus tard, donc je ne sais pas quelle heure il était, la libellule, il y a eu vraiment beaucoup de temps. En fait, je suis restée 9 heures dans le salon de tatouage. Donc là, j'ai vraiment demandé dès le début une compression du temps pour pas avoir cette notion de « Putain, c'est super long ». Et donc du coup, elle me fait la libellule et là, j'ai extrêmement mal. Je suis sur une souffrance, mais alors intense. Ça me fait très mal. C'est là, c'est en fin de journée. Enfin, j'ai super mal. Je ressors, ravie de ce qui est fait, mais sur la main, je suis boursouflée en fait. J'ai très mal. Et donc, elle me met une seconde paume et avec la chaleur, l'humidité, autant dire qu'elle s'enlève. Et là, bon, je ne peux pas rester sans rien. Comment je vais faire? Donc, bref. Je vous passe les détails de trouver des solutions pour rester quand même avec quelque chose qui me protège le tatouage, mais que je puisse dormir, on transpire, il fait chaud, c'est une chaleur tropicale humide, bon bref. Et donc le lendemain matin, je me réveille, je suis complètement éclatée, j'arrive pas à me rassembler, j'arrive pas à me densifier, j'arrive pas à être dans mon corps. Je vais voir le lever de soleil et puis là j'enlève il y a ma seconde peau qui était là et quand je l'enlève je vois il y avait de l'encre partout et là je suis en panique, je dis oh mon Dieu mais ça a tout bavé, si ça va rester comme ça hein. Bref. Et puis en fait je vois qu'en nettoyant en fait ça s'enlève. Donc me voilà rassurée, mais l'espace d'un instant je flippe, je me dis et si toute ma vie tout ce qui a bavé va rester, enfin bref. Françoise, la main c'est très douloureux en effet. Ah ouais, c'est un truc de ouf. Et coucou Claire. Donc voilà, je vois ce coucher de soleil, ce lever de soleil, pardon, c'est magnifique, mais je ressens pas, je suis juste spectatrice. Ok, je n'arrive pas à me rassembler, je suis éclatée. Donc je fais l'appel à un ami, en l'occurrence mon accompagnante Alice, en lui expliquant ce qui se passe. Et elle me dit, écoute Sophie, tu as fait des tatouages et le tatouage en fait, ton corps réceptionne une information, mais qui n'est pas l'information toi de ton mental, qui est ton corps qui réceptionne une information. Et tu as fait des tatouages avec des ailes, tu as fait des tatouages éthérisés, perchés si on peut dire. Et donc mon corps, déjà alors la première chose c'est, tu as eu très mal, donc c'est quoi le réflexe de ton corps? On sort du corps pour sortir de la souffrance. Oh my God! Donc, je suis éclatée, évaporée. Et la deuxième chose, mon corps, Sophie, t'as fait des ailes, envolons-nous. D'accord. Donc, avec toute cette conscience mise dessus, Alice me dit, pars en navigation avec ton corps pour voir comment tu peux faire, quel deal, c'est quoi la solution? Parce que lui, il a pas de... Comment dire, le corps, lui, il n'a pas de point de vue quelque part, mais une image, il va l'interpréter d'une certaine façon et créer quelque chose par rapport au corps. Donc, du coup, me voilà partie en navigation, ok. Donc déjà rassurer corps, aller discuter avec le corps.
sachant que quand j'étais je crois que c'est, ah oui, quand j'étais sur ce tatouage ici sur l'épaule, je suis partie en navigation avec le corps en fait parce que je ne l'avais pas fait avant et je me dis oh, je suis en train de faire souffrir mon corps et je ne l'ai pas prévenu et moi en plus vu mon chemin d'incarnation par rapport à la souffrance corps, je dis mais Sophie en fait j'ai même pas pensé à dialoguer avec mon corps en amont pour le prévenir et pour checker avec lui pour voilà co-créer pour cette intervention qui se fait de tatouage. Bref. Donc je pars en navigation pendant le tatouage pour m'excuser, pour discuter avec lui, etc. Et donc le lendemain, quelle est la solution pour être dans mon corps, pleinement dans mon corps, malgré les tatouages qui sont maintenant ancrés. Et ensuite, voilà, il y a eu tout un dialogue intérieur par rapport à ces tatouages. Pour, ces tatouages sont là. Moi, j'ai pas la même en fait signification. J'ai réussi l'alerte. Ah. Allez, sans toucher là. Bravo. C'est pas la même. Bref, c'est un dialogue avec le corps pour que je ne sois pas évaporée. Donc ça, c'est hyper important parce que c'est mettre de la conscience sur les choses. C'est un dialogue avec le corps. Pour comment on fait là parce que le tatouage ne doit pas me laisser évaporer, c'est quoi la solution, comment on peut faire, etc. Donc il y a eu tout un travail intérieur, un dialogue intérieur de manière à ce que mes tatouages ne viennent pas me mettre hors de mon corps. Donc tout ça rentre dans l'ordre parfait. Voilà, donc les tatouages, voilà, ça c'est donc là, il me reste encore quelques jours, mais voilà, j'ai plus de croûte, mais je suis encore dessus. Voilà, je suis pas à la fin non plus. Voilà. Donc c'est une femme, c'est le symbole de la fertilité. Pour moi, c'était évidence avec des ailes, l'envol, qui porte l'univers, les étoiles. Donc je crois que je vous avais partagé sur mon dernier live. Moi, j'ai rapatrié mon émanation de Taygeta. Et Taygeta, c'est vraiment un univers, une planète des Pléiades qui est avec des fées, qui est avec beaucoup de nature, qui est très quiet. Il n'y a pas de guerre, enfin il n'y a pas tout ça. Donc ça m'a permis aussi de mieux comprendre ici ce que je vivais, pourquoi ça pouvait être compliqué sur cette planète Terre, etc. Coucou Juliette, Françoise, magnifique. Ouais, c'est une œuvre d'art en fait, vraiment. C'est une artiste cette fille, elle vous fait des œuvres d'art sur votre corps. Et la libellule, c'est magnifique, vraiment. Elle est branchée en fait à vous quand elle fait tout. Et c'est une artiste vibratoire cette femme. Et c'est vrai que je me disais si je dois me refaire un tatouage, mais honnêtement aujourd'hui, bien évidemment je viens d'en faire 2. Aujourd'hui je me dis stop les tatouages, mais on ne sait jamais. Mais je serais capable en effet de prendre un billet d'avion et d'aller à Mazunte pour que ce soit elle qui me tatoue. Parce que quand je vois la différence, même si ma fille elle est incroyable, quand je vois les étoiles ici, ça fait des boulettes. Voilà. Et quand je vois ici les étoiles, la finesse, la pureté, la beauté des étoiles, je suis prête à me payer un billet d'avion pour avoir un tatouage. C'est pas rien un tatouage, c'est pas juste un tatouage, c'est pas juste c'est joli ou c'est pas joli sur la peau. Vous venez ancrer vibratoirement et vous venez faire un match avec la tatoueuse, le tatoueur d'énergie en vous. Enfin, c'est tout un process, c'est pas bénin du tout un tatouage. Tu le portes très bien. Merci Juliette. Voilà cette petite. Et alors il fait son effet. Hein. Je peux vous dire que partout, tous les gens. Regarde mon tatouage et vous savez quoi, ce que je trouve génial, c'est que moi j'ai que des tatouages, vous voyez j'ai la lune, le soleil, des étoiles, une fée et en fait tout de suite ça crée un contact avec l'humain qui est incroyable parce que les gens voient que je suis branchée à ce monde-là, donc c'est un monde léger, c'est un monde agréable, c'est un monde quelque part où on aspire tous, vous voyez. Et du coup, ça crée juste sans ouvrir la bouche, tout de suite. Aussi, c'est comme si ça mettait un message à travers mes tatouages. Les gens, il y a déjà un aperçu de moi, qui je suis en fait. Et c'est incroyable comme il y a une ouverture du coup facile.
Déjà, juste grâce à ça. Il n'y a pas photo, Françoise, Juliette. Je prends mon billet alors. Ah ben alors là, franchement, hein, je vais vous dire, vous profitez en même temps du Mexique. Il y a des super spots. Mazunte, c'est un lieu, c'est chill, c'est beau. Vous avez des couchers de soleil et des levées de soleil, mais à tomber par terre. C'est un lieu incroyable. Et en plus, vous allez l'avoir si vous voulez vous faire un tatouage. En plus, ça coûte 2 fois moins cher qu'en France. Moi, j'ai payé 240 € pour les 2 tatouages. Elle y a passé sa journée jusqu'à 19h, de 9h à 19h, et avec de la couleur. Donc franchement, je veux dire... Enfin bref, voilà, c'est tellement pas bénin un tatouage, donc vous faites d'une pierre deux coups. Vous offrez une petite semaine chill au Mexique et en même temps, vous profitez de cette tatoueuse qui est une véritable artiste. Arrête, ça donne envie, mais voilà, qu'est-ce qui vous empêche d'eux en fait à un moment donné voilà, et du reste, hein, je vais rebondir là-dessus pour finir avec les tatouages. Je vais en finir avec les tatouages. Les lieux comme ça, les lieux. Donc moi tout de suite, je suis donc à Rincon del Mar, sur un petit village de pêcheurs, j'en ai parlé en début de live. Et l'humain croit que oui, alors forcément dans un lieu comme ça, je serai mieux, ou forcément tu ne peux être que bien dans un lieu comme ça. Et moi j'ai envie de vous dire que c'est complètement faux, c'est un vrai leurre, parce que votre état d'être n'est pas dépendant du lieu. Bien sûr que ça contribue, mais à un moment donné, et je le constate ici, ça défile hein, tous les jours, il y a des gens nouveaux, et il y a beaucoup de gens, et je peux vous dire que les gens qui vraiment sont bien, vraiment sont heureux d'être là, qui sont smile, et ceux que je vois vraiment comme ça, c'est ceux qui vivent ici, ou les locaux, mais les touristes, on sent que... Parce que c'est pas le lieu en fait, c'est à l'intérieur. Et je rappelle Nelson Mandela, en prison, je suis en liberté. Parce que c'est un état d'être et que ça se vit à l'intérieur. Et moi je vous en parle d'autant plus que par ce road trip, le pur cadeau du road trip, c'est que les situations, parce que moi j'étais quelqu'un, pour ceux qui me suivent, vous me connaissiez, d'extrêmement sensible, plugué partout. Et que le bruit était très compliqué pour moi. Si j'ai pas de nature, si je suis dans du béton, si je suis en ville, même quand j'allais faire mes courses, les énergies, enfin moi j'étais bloquée à tout et très sensible à l'extérieur. Et faut que l'extérieur me convienne pour que je sois bien. Donc je rendais mon état d'être dépendant de l'extérieur. C'est un chemin, c'est pas après pas. Et chaque situation de ce road trip, et grâce à Alice aussi bien évidemment, m'a permis que chaque chose qui me dérangeait, en fait, je rentre suffisamment en moi, donc j'ancre en moi, je rentre en moi, je reste en moi, là où va ton attention, va ton énergie, et du coup l'extérieur reste à l'extérieur. Ça veut dire que ce n'est pas le lieu qui doit créer ton état d'être, c'est toi avec toi. Et moi, je vis plein de situations qui m'auraient dérangée. Et aujourd'hui, quand je vois où j'en suis, je suis en capacité de dormir avec du bruit autour. Ça, c'était impossible avant. Je suis en capacité d'être dans un lieu qui n'est pas vraiment super nourrissant. Oui, Milo. Ah, mais moi, je ne l'ai pas, Tantel. C'est toi qui l'as branché dans notre chambre. Françoise, tout à fait la liberté est ou non en toi. Alors, elle est en tout le monde. C'est juste que c'est pas après pas qu'on va venir s'y pluguer, puis après le plugage, c'est réinvestir nos piliers. Donc c'est en chacun d'entre nous. Tout est en chacun d'entre nous. Et en fait, aujourd'hui, c'est quoi qu'il se passe à l'extérieur, ça ne doit pas perturber mon état d'être. Et du coup, et moi aujourd'hui, en étant en famille, en promiscuité, même là actuellement où on est dans un lieu comme ça, enfin bref, la promiscuité, le H24, m'a fait suffisamment rentrer à moi pour, quoi qu'il se passe à l'extérieur, chaos familial, merde, conflit, etc., lieu qui ne me convient pas, qui ne me nourrirait pas, ça ne doit pas perturber mon état d'être. Moi j'ai envie de vivre quoi ?
j'ai envie de vivre, d'être bien, d'être joyeuse, la magie, mon enfant relié à la sagesse. Et ok, c'est un choix, mais c'est facile de dire que c'est un choix, c'est un chemin. Parce que, en effet, le nombre de fois où on m'a dit « mais Sophie, choisis-le ». Moi, ça m'a toujours agacée en fait. Aujourd'hui, oui, en effet, je suis capable de le choisir parce que j'ai cheminé suffisamment pour aujourd'hui que mon état d'être ne soit plus dépendant de l'extérieur, lieu, personne, environnement, etc. Mais ça a été un chemin et c'est encore un chemin. Donc, oui, c'est un choix à un moment donné parce que, ok, tiens là, je sens que je suis pluguée à, par exemple, mon univers familial qui est en plein chaos. Je reste pluguée ou je choisis autre chose et je me ramène bien. Parce que, en fait, l'être humain, nous avons une construction, et ça c'est hyper intéressant. La planète Terre, jusqu'à présent, était matricée. Il y a une matrice 3. On va faire très rapide parce que ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que partout où vous allez bien aller regarder toutes ces infos de matrice 3 et tout ça, vous n'élèverez pas en fréquence. C'est pas possible, vous allez baisser ou rester dans ces fréquences-là. Donc, ok, il y a une conscience mise dessus, mais à un moment donné, d'aller y nager, c'est comme si vous alliez nager dans une mer qui ne vous convient pas, qui est froide, qui est toute polluée, dégueulasse, etc. Moi, je préfère me baigner dans une eau chaude, agréable, où je me sens bien, où je n'ai pas plein de détritus autour de moi. La matrice 3, c'est une matrice et en effet, l'être humain a été construit pour être en basse fréquence et avec donc, des constructions ultra complexes pour l'humain, parce que pour d'autres civilisations, c'est facile en fait. Mais pour nous, humains, ça reste, c'est du chirurgical, c'est pointilleux, c'est pour qu'on puisse rester en matrice 3. Donc, s'en extraire, c'est un chemin et que c'est tellement complexe que oui, c'est fait pour. Sinon, tu t'en serais extrait comme ça, quoi. Donc, du coup, il y a la matrice 3 où on est vraiment bien bas avec tout le mental très activé. Enfin voilà, comme vous connaissez, je ne vais pas refaire le truc de nos systèmes de fonctionnement humain qui nous maintiennent très bas, qui nous maintiennent dans la souffrance, qui nous maintiennent dans le caca, qui nous maintiennent dans des croyances, qui nous maintiennent dans des peurs, qui nous font vivre après en projection ou avant, enfin bref. Donc ça c'est la matrice 3 et puis à un moment donné on a cet élan de j'essaye de me comprendre, j'ai envie que les choses bougent, j'ai envie d'aller mieux, etc. Et là on commence une quête qui est propre à chacun pour rentrer à l'intérieur de soi, découvrir plein de choses, donc on va mettre de la conscience, mais là aussi c'est une matrice parce que ce chemin, il y a plein de choses parce qu'on vient mettre de la conscience. Alors on est là, ça active encore plus de choses qu'on n'avait pas avant, du style oui mais ça c'est pas bien, donc l'ego est encore plus activé, on vient encore plus se comparer, mais ça ce que je fais c'est pas bien, oui mais ça alors l'autre il fait ça, pas moi, donc c'est encore plus intense, bref c'est encore une autre matrice, cette matrice 4 et à un moment donné en fait, et c'est ce que ça m'a montré il y a quelques jours où il y a un petit filet dans la matrice 4 qui est le pont. En fait, mais c'est tout fin, ça fait un filet de lumière qui t'amène à ta propre matrice. Et donc, actuellement, parce que c'est le moment, parce que voilà, l'humanité a dit oui, du coup, nous sommes sur une incarnation où on est en pleine ascension. Donc, ça veut dire que les âmes qu'on choisit de sortir de cette expérience matricielle 3, viennent vivre tout un processus pour se connecter à sa propre matrice. Et notre propre matrice, c'est en fait l'union, si on peut dire, de l'essence de l'âme de l'humain. Et du coup, les voiles, au fur et à mesure, plein de choses se nettoient, se délient, se transcendent, on se déprogramme pour être véritablement qui tu es, qui est unique,
mais qui était relié à ton âme, et ton âme a aussi besoin de guérir, hein, parce qu'elle a aussi des traumas. Donc c'est à la fois une guérison d'âme, même au-delà de ton humain en fait, mais ton humain porte beaucoup de choses. Et puis à travers chaque chose que tu vas faire individuellement, en fait, ça émane. Et après, ça sert à toi, mais ça sert à tes enfants, ça sert à ta famille, ça sert à tes ancêtres, ça sert au collectif humain et au-delà. Donc le truc aussi, et j'adore parce qu'en humanité, on va dire, tu fais ta part de colibri. Nous sommes une goutte dans l'océan. Et moi, mais en fait, à aujourd'hui, je dis, mais en fait, c'est encore une expression pourrave, dans le sens où, sans déconner, mais tu fais ta part de colibri, mais t'es tellement pas un colibri en fait, t'es tellement au-delà. T'es pas une goutte dans l'océan, t'es l'océan en fait. Mais ça, c'est pareil. Aujourd'hui, j'arrête pas de vous en parler parce que c'est vraiment ce qui se vit pour moi, c'est que mettre de la conscience sur les choses, ça fait partie du chemin, et on a besoin de comprendre, on a besoin de mentaliser, notre conscience grandit. Mais le fondamental, c'est qu'il y ait des transformations humaines dans ce que tu vis, dans ta réalité, dans ton état d'être. Et ça, voilà, ça va être propre à chacun. Moi, je sais que c'est ce road trip qui me permet, parce que je suis en fait intensément, quotidiennement mise en expérience humaine par tout ce que je vis. Forcément, c'est venu faire descendre encore plein de trucs. Et puis parce que aussi Alice aujourd'hui, elle, c'est le Noé sur chaque chose qu'on fait ensemble. C'est pour qu'il y ait un résultat humain, hein. Sinon à quoi ça sert? Parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui sont faites dans l'énergie, mais l'énergie, si ça n'arrive pas jusqu'au corps, ça sert à rien. Et moi je l'ai fait pendant des années, j'en ai fait des trucs. Est-ce qu'il y avait vraiment des choses qui bougeaient? Oui, mais de là vraiment il y a une transformation notable? Non. Parce que ça restait en subtil. Pourquoi? Ça restait dans mes dimensions énergétiques. Ça n'arrivait pas jusqu'au corps en cellulaire. Pourquoi? Parce que j'étais pas dans mon corps en fait. Et en fait, quand on a cette notion, parce que cette notion de ne pas être dans son corps, c'est pareil, ça se ressent, ça se vit. Mais aujourd'hui, en fait, on croit que les humains sont dans leur corps, mais pareil, mais pas du tout en fait. C'est pas compliqué. Dès que tu es dans ta tête, en fait, déjà l'énergie elle est là et ça te disperse machin. T'es pas pleinement réunifié dans ton corps. T'es pas rassemblé en fait. Et aujourd'hui, parce que la matrice 3 fait en sorte que tu sois éclaté, que tu sois pas rassemblé. Oui, sinon t'es plus dans la matrice 3 quoi. Donc du coup. Et c'est là où œuvrent énormément Sofiane Lauer et Alice Jamar, qui ont été Sofiane Lauer qui a été mon accompagnante depuis je l'ai découvert en fin 2021, qui a été vraiment une révélation dans ma vie, et Alice qui en est une aussi parce que elle fait des trucs supra perchés mais pleinement matière. Donc elle œuvre avec des dimensions, notre dernière séance, on a œuvré avec Saturne, Jupiter, mon âme planète de Tagueta, enfin c'est des trucs supra perchés quoi. Aujourd'hui, les gens autour, mais de quoi tu parles? Mais parce que elle fait descendre en matière. L'objectif c'est de vivre un humain sur cette planète Terre en êtreté, avec essence âme humain, mais vivre un humain et vivre autre chose sur cette planète Terre. Donc c'est bien joli les trucs perchés, mais si ça reste perché et que ça va pas dans le corps, ça sert à rien en fait, ça reste à l'extérieur. Et moi c'est ce que j'ai vécu pendant beaucoup d'années. Et donc aujourd'hui, alors je n'ai aucune collaboration commerciale, je tiens à le préciser, mais Sophie, elle a sorti déjà un livre PDF gratuit. Et Alice, là, elle a sorti une capsule qui coûte 222 € parce que c'est le fondamental. Moi, si j'avais eu ça avant, alors bien évidemment, après qu'il y a des choses qui sont propres à chacun, mais le fondamental, c'est d'être dans son corps, c'est d'être rassemblé, c'est de sortir des pollutions extérieures, etc. Et du coup, c'est des outils précieux
parce que ça te permet d'être rassemblé, ça te permet de te densifier, parce que c'est pareil, être densifié, on plug encore, hein, parce que tu peux demander de densification, si tu n'es pas bloqué à ton corps, ça ne sert à rien en fait. Coucou l'Occitane. Donc le corps, rassemblement, et où se situe ton énergie. Et ça, c'est des étapes pour moi, mais je sais, mais tout de suite, mon énergie, elle est où? Elle est là. Et du coup, ok, et ça se muscle. Et même là d'où j'en suis, j'ai pris la capsule d'Alice parce que il y a encore des fois, et ça m'est arrivé encore hier ou avant-hier, j'étais éclatée, j'arrivais pas à me rassembler parce que j'avais transgressé une limite en fait, et cette limite c'était celle de la responsabilité. J'étais en train de mettre la responsabilité sur l'autre, donc ça parlait de mon couple. Et du coup, j'étais en train de focuser sur tout ce qui m'agaçait chez l'autre, donc en l'occurrence Arnaud. Et en fait, parce que là, je suis partie en navigation et j'ai demandé de la clarté avec mon âme planète de Tagueta. Et en fait, pourquoi ça m'agace un truc qui me prenait la tête, c'était il court toujours en fait. Et moi, j'arrête pas de dire on ralentit. Moi, je prends mon temps et tout. Et en fait, ça parlait simplement de moi, de mon chemin spirituel, mon chemin de rentrée intérieure. J'ai jamais aimé ce mot spirituel. Mon chemin de découverte intérieure de moi. Et en fait, bah oui, je fais ça en fait. Je suis tout le temps en train de courir, je veux tout de suite maintenant les résultats. Et c'est ce qui se passe en ce moment, par exemple pour mon couple où ça avance pas comme je voudrais, etc. Sophie, faut que ça processe en fait, et dans le tout de suite maintenant. Oh merde, oui c'est vrai. Et en fait ça parlait tellement de moi. Mon univers intérieur se réalisait, se projette, se matérialise à l'extérieur. On est sur une planète Terre-Matière. Ton univers intérieur, tout ce que tu vis à l'extérieur, c'est ton univers intérieur qui est en train de se créer à l'extérieur de toi à travers tout ce qui se voit, tout ce qui est en matière, mais en fait tout est illusion, c'est un leurre quelque part. Alors c'est vrai que ça peut être très flippant pour l'humain de te dire mais comment ça tout est illusion, c'est palpable et tout. Et c'est aller au-delà de ça en fait, parce que c'est juste que punaise, ouais, tout ce qui est confrontant en fait, ça parle de toi. Et c'est de prendre sa responsabilité parce que nous on est construit avec, c'est la faute de l'autre. Voilà, des tout petits, c'est la faute de l'autre. On est complètement déresponsabilisé et c'est de prendre notre responsabilité sur ok, en fait, ce que ouais, mais je suis pas bien à cause de qu'est-ce que je fais, puis ça, je veux dire, ça nous fait péter le ciboulot, quoi, parce que actuellement, moi, je sais que j'ai pas mal de personnes dans mon environnement qui sont en gros questionnement, et j'en ai rencontré aussi en road trip, sur est-ce que je reste en couple, mais je vais me séparer, c'est trop compliqué. Moi, j'ai croisé une famille, mais c'était le chaos familial. Je veux dire, ils se parlaient mal, c'est la femme qui parlait mal à son mari. C'était... et elle ne voyait pas que, en fait, tout ce qu'elle reprochait à l'autre, ça parlait d'elle-même, en fait. Et voilà, donc... bref, tout ça pour dire que nous sommes en chemin et que aujourd'hui il y a des possibilités terrestres qui n'étaient pas viables avant. Et vous savez quoi? Il y a quelques jours, c'est rigolo parce que pourquoi ça me disait ça? Ça me parlait de Jésus. Et en fait, je disais mais en fait Jésus, lui, il n'était pas en matrice 3. Il est venu dans la matrice 3, mais il n'était pas plugué la matrice 3 en fait, cet homme. Et plein du reste d'êtres sur cette planète qui sont venus pendant un certain temps y séjourner en fait. Mais il y a des êtres, voilà, c'est pas parce que tu viens sur la planète Terre que tu te plugues à la matrice. Ça aussi, c'est des choix d'incarnation en fait. Voilà, donc c'est hyper intéressant en fait. Et aujourd'hui, j'adore parce qu'il y a plein de choses qui se dévoilent. Mais une fois de plus, j'ai envie de dire, parce que j'ai aussi le retour de personnes qui ont des personnes autour d'elles ou elles-mêmes qui regardent plein d'informations sur tout ce qui sort là en matière, sur plein de choses, sur des présidents, je sais quoi.
Et en fait, regardez comment vous vous sentez. Je sais qu'elle a tout, elle a eu un gros bug à un moment donné, pourtant elle est avancée. Elle a tout, elle s'est déconnectée de tout, tellement ça lui avait fait fondre les plombs en fait. Et c'est à ça que ça sert en fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de communautés sous prétexte de l'éveil spirituel. Donc on vient et c'est ok, hein, parce que de toute façon c'est propre à chacun, chacun fait ce qu'il veut. Moi c'est juste aussi des retours d'expérience parce que je l'ai fait pendant 2 ans. Et qu'en fait ça nous maintient encore, en fait c'est la matrice 4, ça nous maintient encore en bas, mais on ne le voit pas. On est là, voilà, parce qu'on est encore en fait à l'extérieur. Et en fait à aujourd'hui, moi de ce que je vis, mon baromètre d'où je suis, c'est vraiment, tiens, est-ce que, comment dire, plus ça va, moi je suis à l'extérieur. Et le contraste quelque part, c'est que plus tu es en toi, plus tu vis avec l'extérieur. C'est ça. Bon, il y a eu une petite coupure, pile quand je disais, plus tu es en toi, que tu n'es plus branché, dépendant de l'extérieur, détaché, c'est le détachement. Plus tu es dans le monde avec les autres. Et oui, parce que ça ne te dérange plus. Donc tu reviens dans le monde après cette phase où tu as pu, et moi je l'ai vécu pendant tellement d'années, me couper du monde et de ma famille pour me focusser sur moi, parce qu'il ne pouvait pas en être autrement. Et là, plus ça va, plus j'ai une ouverture au monde et d'une facilité déconcertante et une reconnaissance de moi-même. Alors il y a quelqu'un, François, ça passe mal, le signal n'est pas stable. Oui, c'était tout à l'heure, idem ici. Est-ce que vous pouvez me dire si maintenant c'est bon pour vous? Parce qu'il y a eu en effet une phase de quelques instants. Est-ce que vous pouvez me confirmer que là c'est bon pour vous? Vous m'entendez bien? Donc plus tu es en toi, avec toi, à l'intérieur de toi. Donc tu as replugué tes piliers, liberté, sécurité, corps. Non, corps n'est pas... Enfin si, bon bref, tu as des piliers et tu les plugs et après, en fait, tu viens vraiment pleinement... Ça me montre une maison sur pilotis. Oui, ça va. Ça saute par moment, mais c'est bon. Ok, bon. On fait du mieux qu'on peut avec le lieu. Donc, ça, c'est incroyable aussi parce que l'extérieur ne te dérange plus. Pourquoi? Parce que ton univers est suffisamment visité, réconcilié, nettoyé, etc. qui fait que l'extérieur reste à l'extérieur en fait. Et au-delà de ça, tu crées sur cette planète Terre des situations en cohérence avec ce que tu vibres et ce que tu veux vivre en tant qu'humain. Et moi, je vais vous donner un petit exemple. Quand on était à Carthagène, donc en fait, quand on est arrivé en Colombie, on est resté 8 jours au moins à Carthagène parce que on a décidé de... Je vais vous raconter cette histoire, elle est belle. On a décidé de prendre des cours d'espagnol. Donc on a été s'inscrire à une école d'espagnol et en fait, on avait trouvé, quand on est arrivé, on a trouvé un hôtel que j'avais réservé et l'hôtel parfait. Vraiment dans Carthagène, le vieux Carthagène, génial. Malheureusement, plus de place pour... on est arrivé le vendredi, on avait jusqu'à dimanche, mais après il n'y a plus de place, tout est full. Ok, on a vraiment envie de faire cette semaine, il faut qu'on trouve un lieu où se loger pendant une semaine. Mais moi j'ai des critères et je veux pas être dans un lieu qui me correspond en fait, où je me sens bien. Pourquoi j'irais dans un lieu pourrave en fait? Oui, ça me dit aussi de parler des compromis, si j'y pense, vous m'y refait penser. Donc, ok, le dimanche, donc on n'avait plus de... Non, c'est le samedi, parce que le dimanche on n'avait plus de place, donc le samedi, il fallait qu'on ait trouvé quelque chose pour le dimanche, parce qu'à partir du dimanche on n'avait plus rien. Et il y en a l'un derrière qui fait le camp. Et donc, on va... Alors,
la particularité de Carthagène, c'est que tu as le vieux Carthagène et en fait, tu as plein de rues. Et tous les 3 mètres, tu as une magnifique porte, elle s'appelle Casa, et c'est un hôtel à l'intérieur, fait un peu comme au Maroc, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, où vous avez des oasis à l'intérieur des habitations. Là, c'est pareil en fait. Et donc, des trucs absolument incroyables, magnifiques. Bon, on toque partout, rien de disponible, on se fait refouler de partout. Ben non, il y a pas de place. Non, vous avez des enfants, c'est que pour adultes, parce que c'est des auberges de jeunesse ou des hôtels de luxe qui refusent les enfants, ou des prix style 300 € la nuit à 2000 € la nuit. Enfin bref, non, ça fait quand même cher. Bref, donc on ne trouve pas. On se dit, tiens, c'est bizarre que ça bloque comme ça. Je trouve quand même quelque chose qui pourrait convenir sur Booking ou Airbnb, on s'en fout. Donc, je lâche et je me dis, je comprends pas pourquoi ça bloque, je comprends pas. Et donc, je laisse faire, je dis bon. Et puis le lendemain matin, Arnaud, il dit bon, on réserve là ton appart. Je dis, ah écoute, non, c'était avant ça, parce que c'était important que je vous le partage. J'arrive à l'hôtel, ce qui s'appelait Casa Gloria, et je raconte à la réceptionniste, voilà, qu'on n'arrive pas à trouver de logement et tout. Et là, il y avait une fille à côté, une très jolie femme. Et elle me dit, ah, j'ai entendu ce que vous disiez, écoutez, moi je peux vous faire une proposition, j'ai quelque chose, en fait c'était la fille de la propriétaire de Casa Gloria, et elle dit, j'ai quelque chose juste à côté, je peux vous louer 2 chambres, c'est dans une maison, je peux vous les clés de chambre. Je n'avais pas compris, je ne comprends pas le truc, bon bref. Et donc, ok, mais je pourrais que demain matin, parce que là il y a quelqu'un, donc il faut qu'il parte et je peux vous faire visiter demain matin. Et donc le dimanche matin, Arnaud qui me dit bon, on réserve l'appart et tout, je dis écoute, parce qu'on avait plusieurs options, et du coup je dis écoute, on va d'abord aller voir l'appartement de Bella, elle s'appelle Bella, puis on verra le reste après, on n'est pas pressé, voilà, c'est encore disponible, j'ai regardé sur Booking. Bon, Bella arrive, on va regarder son appartement et là... Pour ceux qui me suivent sur les stories, vous avez vu, endroit, mais alors magnifique. Donc c'est un truc qu'elle loue normalement 450 € la nuit. Et elle nous fait une proposition, donc il y a 5 chambres dedans, elle nous en ouvre 2. Et on a accès à toute la maison. Et là, elle propose pour 150 € la nuit. Il y avait une piscine, enfin, c'était le lieu trop bien. Et là, je fais waouh! Allez, go, quoi. On y va. Donc, on prend son lieu. Et le deal, c'était que, par contre, elle fait des travaux et, tiens, ils sont en train de faire du kite. Nolan, regarde, ils ont sorti la voile. Il a sorti la voile de kite. Et donc, Bella, je lui dis, parce qu'à un moment donné, elle dit, oui, abondance. Et je lui dis, mais vraiment, c'est incroyable parce que la veille, elle m'avait dit, normalement, je suis jamais là à Casa Gloria. Elle dit c'est une coïncidence. Et moi, bien évidemment, je ne crois pas aux coïncidences. Ouais, j'ai vu. Et donc, je savais qu'il y avait quelque chose derrière. Et donc, quand j'ai vu son appartement, le tarif qu'elle nous propose, tout le contexte, j'ai dit ok, je comprends pourquoi hier, toutes les portes se sont fermées, pourquoi tout bloqué en fait. Et c'est là où des fois, ça peut être compliqué parce qu'on veut tellement... avec notre tête, on force en fait les choses, mais ça ne marche pas. Et en fait, il y a quelque chose qui est prévu pour nous. Quand ça bloque, c'est qu'il y a autre chose. Mais c'est vrai qu'on est là, oh my god, et c'est vrai que nous, on avait réservé la semaine d'espagnol, on avait payé, fallait qu'on trouve un lieu, mais moi je voulais quand même un lieu machin, enfin bref. Et c'est là, ça s'emballe. Et c'est vrai qu'il y ait des plans B sur Booking ou Airbnb m'a permis de, ok, au pire il y a ça. Au pire, il y a ça, c'est ok. Et voilà ce qui s'est présenté, parfait. Il y avait de la végétation, il y avait une piscine, c'était beau, c'était parfait, parfaitement positionné. Enfin, ouais, génial. Bref. Et donc, je dis à Bella, je dis vraiment, mais tu t'es un ange, quoi. Enfin, c'est ouf. Et on a beaucoup parlé de l'univers, de plein de choses. Et en fait, elle était branchée à tout ça. Bien sûr, bien évidemment.
Et voilà, donc je suis super contente de vous raconter cette histoire parce que des histoires comme ça, j'en ai plein. Et si vous aimez ce genre d'histoire, eh ben, rejoignez-moi rejoignez-nous. Aujourd'hui, j'ai créé au mois de décembre, quand j'étais au Grutas de Talent Tango, ça m'a vraiment poussée pour ouvrir un espace. C'est un groupe Telegram qui s'appelle Magic Life. Et je viens y déposer quand j'ai l'élan, selon ce qui se vit, des audios voilà, sur mes réalisations, sur ce qui se vit en conscience, ce qui bouge pour moi, parce que ça fait résonance pour d'autres. Et là, tout de suite, il y a plus d'une trentaine de personnes. Et puis, l'objectif aussi, c'est pas que moi. En fait, sur chaque dépose, vous pouvez aussi déposer, réagir, machin. C'est un espace, voilà, aussi d'échange. C'est pas un espace de. Moi, je viendrai pas parce que c'est pas mon job et que je veux pas faire ça et que c'est pas le lieu. En plus, c'est pas un espace où on va venir y déposer ses problèmes quelque part. Mais c'est un espace où voilà, ça fait du bien. Voilà, moi, je vis ça. Moi, je viendrai pas donner quelque part oui, il se passe ça pour toi, machin. C'est pas un espace d'accompagnement. En plus, c'est un espace que j'offre. Non, c'est un espace de dépose. Et c'est tellement, en fait, précieux de déposer. Et moi, c'est ce que je vis depuis presque 4 ans maintenant avec ma copine Stéphanie Ménard. Et à chaque fois, en fait, et encore il y a 2 jours, en fait, ça fait pop, 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 juste parce que j'étais en train de faire des audios. Elle me répond et que ça a fait bouger des choses dans l'énergie qui sont venues en conscience et ça a fait bouger des choses dans mon corps. Donc du coup, c'est tellement précieux et je sais que sur ce chemin, beaucoup n'arrivent pas à se déposer en groupe. Et là, cet espace, le cadeau, c'est un espace intimiste, un espace simple. Voilà, moi c'est mon focus d'incarnation, la simplicité, l'élévation, mais en simplicité et voilà, juste avec qui je suis. Voilà. Et du coup, c'est un espace voilà, qui s'appelle Magic Life, c'est un groupe Telegram très simple, très élevé. Voilà, bref. C'était la petite aparté sur l'espace offert de Magic Life. Voilà. Moi aujourd'hui, j'ai aucun élan de faire des choses payantes. Je pourrais vraiment. Je sais qu'il y a des accompagnantes qui sont dans le business quantique qui, ce genre d'espace, le facturent. Je crois qu'elles le facturent 55 € par mois. Vous payez à l'année 555 €. Et elles vous partagent leur backstage. Moi, ça ne fait pas sens aujourd'hui. C'est vrai que j'ai vraiment ces élans naturels d'offrir. Et puis, aujourd'hui, mon focus, c'est le road trip. C'est pas un business, c'est pas de faire du commerce. C'est moi, Sophie, continuer mon élévation pleinement en mon humaine, en mon corps, en co-création avec toutes les parts de moi, avec tous les êtres autour de moi, matière, non matière. Et de vivre pleinement une incarnation terrestre complètement incroyable. Et pouvoir, pas amener, mais inspirer ceux pour qui ça résonne, inspirer et mettre des paillettes et des couleurs et de la vie. C'est vraiment ça, c'est la vie dans la vie des autres. Réactiver la vie, rebrancher l'enfant, rebrancher les couleurs, les paillettes, tout ça. Jean-Michel, bonsoir. Je suis vraiment désolée pour ce dérangement. Depuis 2 jours, je me fais des idées sur votre personne en me posant des questions si nous nous connaissons réellement, puisque votre profil... oh my god. Là-bas sur mon profil, et du coup, je tente en écrivant afin de tenter un lien d'amitié avec vous. Oh my god, my god, my god. Bye, bye, bye. Donc, du coup... Tiens, c'est la première fois que j'ai ça. Non, je sais pas. Non, ça m'est déjà arrivé peut-être d'avoir des trucs comme ça. Bref. Donc, tout ça pour dire que c'est réactiver la vie. Voilà, remettre de la vie. Et ce que je voulais vous partager aussi, parce que je l'ai vécu
une autre fois récemment, c'est que c'est hyper intéressant, ça vraiment je vous le partage, ça parle vraiment de notre dimension humaine. Il y a quelques jours, j'étais ici quand on est arrivé, puis dans un lieu incroyable. Ah, ça a coupé. Et puis, c'était génial, mais j'y étais pas en fait. Je me dis, mais bon, une journée, puis la deuxième journée quand même, je dis, qu'est-ce qui se passe? Bon, je contacte Alice. Elle me dit, en fait, attends, est-ce que je contacte Alice? Je me rappelle même plus, vous voyez. Non, même peut-être pas, je sais plus. Bref, on s'en fout. J'avais de nouveau débranché l'émotion. Alors, je suis allée voir et émotion en fait. Alors qu'est-ce qu'il m'a dit? Ah oui, il y avait en fait la dimension émotionnelle. Parce que c'était un petit peu intense ce qui se passait avec Arnaud, etc., où les enfants, c'était un peu lourd. Et du coup, ça m'a débranché de mon émotionnel. L'émotionnel s'est débranché pour me laisser continuer d'évoluer, mais sans le côté « tiens, c'est lourd, j'en ai marre, blablabla. Bla, bla, bla. » Et du coup, il n'y a plus rien. Et bien, je peux vous dire une chose. Donc, quand j'ai été dialoguer avec l'émotionnel, ok, qu'est-ce qui se passe? Oh, il me dit, oui, j'ai déplugué comme ça. Moi, je veux pas, en fait, brider ta posture et cet élan d'élévation. Donc, je me déplugue. Je peux vous dire que c'est pas du tout agréable de dépluguer l'émotionnel. Alors, on le fait pas consciemment, bien évidemment, mais tout ça pour dire que, oh my God, oh, c'est pourrave quand t'as plus d'émotionnel. Et à partir du moment où j'ai dialogué avec lui, j'ai dit, mais non, en fait, j'ai tellement besoin de toi, parce que lui, il a cru et il s'est déplugué. J'ai tellement besoin de toi, réconciliation, on s'exprime. Et bien, j'ai senti la vie recirculer en moi, en fait. J'étais là, j'étais une coquille vide quelque part, sans vie. Ah, c'est trop pourrave. Donc, et du coup, ça m'a encore plus mis en conscience sur ce qu'on vit quand on est en burn, ce qu'on vit quand on est en perte de sens, tout ça. La vie ne circule plus en soi, en fait. Et on a tellement besoin de l'émotionnel, mais bien évidemment, il y a l'émotionnel humain qui fait souffrir. Et moi, c'était c'est bon, hein. Et ouais, mais la joie, l'émerveillement, c'est émotionnel. J'ai tellement besoin de ça, moi j'ai besoin de toi. J'adore vivre ça, donc non, reste avec moi en fait. Et voilà, et j'ai senti la vie recirculer en moi et c'était incroyable. En fait, j'ai eu plein d'expériences incroyables parce que ça me permet d'avoir aussi une compréhension de l'humain multidimensionnel et comment on fonctionne. En fait, à travers moi, tout ce que je décortique par mes expériences, du coup, c'est tellement facile d'être déjà maintenant et puis de comprendre le monde, de voir les humains et ok, lui il est en train de dire ça, il est en train de fonctionner comme ça, ok, je les laisse vivre leurs expériences. Aujourd'hui, c'est vrai qu'après beaucoup d'années où je voulais absolument intervenir ou expliquer ce que l'autre était en train de vivre, parce que je comprenais, après on se détache en fait de tout ça et on n'a plus cet élan d'ingérence quelque part, et c'est ok, ok, je vois ce qui se passe pour toi, regarde, je te le dis, non, en fait, c'est vraiment cette rentrée à l'intérieur de soi, c'est un détachement de tellement de choses, et vous voyez, d'un point de vue politique, avec Trump qui est revenu, il y a tellement de choses qui circulent, parce que c'est le moment où les humains sont prêts, et en fait, j'ai même vu passer quelqu'un en road trip qui dit oui, compte tenu de ce qui se passe aux États-Unis, je vais modifier mon road trip, enfin bref. Et en fait, moi aujourd'hui, tout ça, ce qui se passe en termes d'information dans le monde, je ne sais pas et je m'en fous. Parce que la phrase, ça ne va pas changer la face du monde. Alors il y a plein d'humains qui vont dire mais si, tellement, oui.
c'est vrai, selon le plan. Mais à un moment donné, mais en fait, moi aujourd'hui, la seule chose que je regarde encore, c'est les énergies entrantes sur Terre. Voilà, j'aime bien, je m'informe. Mais par contre, voilà, c'est tout le reste, ça résonne plus en fait. Ça fait ça à la fois, ok, dans cet univers ou dans ces matrices, dans ces plans, ok, et tout est parfait en fait, parce qu'on est tous au parfait endroit, toujours. Mais à un moment donné, et c'est vrai qu'avant, je me disais, ce que je voyais certaines de mes accompagnantes qui n'étaient pas du tout à regarder tout ça, et moi j'étais à fond. Et oui, ok, ça parlait tellement de mon univers intérieur, et c'est ok. Et qu'en fait, à un moment donné, les choses restent tellement à l'extérieur. Mais toi, tu es tellement avec le monde, en fait, mais autrement, en fait. Et du coup, tu vas tirer des situations, vivre des situations qui seront celles de tes vibrations et de celles de ton univers intérieur. Et que tu te détaches de tellement de choses, mais le détachement n'est pas la séparation. Parce que nous avons un programme à l'intérieur de nous, et quand on parle de détachement, ça fait flipper des parts de nous, parce qu'à l'intérieur, ça fait des mayday de séparation, séparation, séparation. Non, et c'est intéressant parce que on ne vient pas tous vivre les mêmes choses, on n'a pas tous les mêmes projets d'incarnation, heureusement, hein, sinon ce serait super chiant. Donc on est tous différents. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est qu'à un moment donné, tu es vraiment avec ton unicité, et que chaque être humain, son unicité, mais vraiment au-delà des mots en fait. Et que qu'est-ce qu'il est en train de vivre, c'est comme ça. Et vous voyez, vendredi soir, avec les cours d'espagnol, il y avait des propositions qui étaient faites de choses en dehors des cours. Et le vendredi soir, il y a une association humanitaire qui en fait est dans un quartier défavorisé qui est à 20 minutes de Carthagène, qui s'appelle San Francisco. Et pour ceux qui voulaient, c'était de les accompagner. Et en fait, leur projet, c'est que les enfants, en fait, mettent de la conscience sur ce qui se passe, parce qu'en fait, en Colombie, il faut savoir que les enfants, les filles, sont vendus pour des mariages. Donc les parents récoltent une dot, et la fille va avec l'homme très tôt, même si elle ne l'aime pas. Donc eux, ils viennent sensibiliser là-dessus, sensibiliser aussi sur la sexualité. On a moi j'en ai pas vu, mais celle qui s'occupe de l'association disait que, elle est dans un gros émotionnel, et quand elle en parlait, elle avait les larmes aux yeux. Et attention, hein, parce que j'entends votre mental qui dit « Ah, mais tu n'as plus d'émotion après, c'est horrible ». Non, ça n'a rien à voir. Il y avait des filles à 12 ans qui étaient avec des bébés ou enceintes. Et voilà, et qu'il y a peut-être de la consanguinité. Enfin bref, c'est quelque part, on se dit « Oh my God, en 2025, il se vit toujours ça ». Il se passe plein de choses sur cette réalité terrestre. Et quand je suis arrivée dans ce lieu, c'était très intéressant parce qu'on a été plusieurs groupes, on y allait avec des taxis. Et en fait, notre taxi ne nous a pas amenés au bon endroit, il ne nous a pas amenés à la fondation. Et du coup, on s'est retrouvés au milieu du quartier. Et en fait, il faut savoir que ces quartiers, donc c'est des quartiers défavorisés, et que tout, que ce soit les commerces, les habitations, absolument tout est sous grillage, verrou. Tout est clôturé en fait. Tu veux une bouteille d'eau, tu la demandes, mais il n'y a pas de commerce où tu rentres dedans en fait. Donc ça doit bien être craignos. Et nous, on se retrouve 4 filles au milieu de tout ça, toutes seules. Et c'était intéressant parce que moi, c'était vraiment de rester, ok, reste élevée Sophie, et va pas te pluguer à mais qu'est-ce qui pourrait se passer, blablabla. Bla, bla, bla. Et en plus, à côté de nous, il y avait un groupe d'hommes, enfin bref. Et pour moi, avec mon histoire et tout ce que je porte, forcément, il y avait des choses qui commençaient à sortir, et c'était non, tout va, c'est ok en fait, t'es en sécurité, il va rien se passer. Et en effet, à un moment donné, on avait l'adresse
de la fondation, et puis on y allait à pied, puis tout s'est bien passé. Et ce qui était très intéressant, et ça je voulais vous le partager aussi, parce que c'est une réalité aujourd'hui aussi. Alors donc oui, pour revenir à cette réalité de Colombie, aujourd'hui en Colombie, les enfants ne vont pas tout seuls à l'école, il y a énormément d'enlèvements d'enfants, de trafic, voilà, c'est une réalité. Et sur cette planète Terre, nous sommes sur une matrice 3, donc c'est une réalité terrestre super pourrave. Clairement qu'on se le dise, bah oui, mais on est venu faire quoi nous? On est venu faire bouger tout ça, voilà, avec chacun ce qu'on est en train de faire individuellement. Et oui, voilà. Et puis, il y a plein de présidents qui sont en train d'émerger, et en Mexique, c'est une femme, elle est en train de faire un nettoyage de cartels et de cocaïne et de tout ce merdier impressionnant. El Salvador, c'est pareil. Bref, c'est en train de bouger. Voilà, sur plein de plans. Voilà. Mais tu n'as pas besoin d'aller te plugger à ce truc parce que c'est quand même bien bas. Tu n'as pas besoin d'aller te plugger à tout ça pour que les choses bougent. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes construits avec oh là là, cette réalité humaine, et donc tu souffres, et donc tu baisses en fréquence, et donc tu n'es pas bien, et donc tu plonges avec l'autre. Voilà. Et c'est pas en train de dire que tu vas pas aller l'aider ou quoi que ce soit, c'est pas pareil, mais comment tu aides les gens en fait. À partir de quel espace? Est-ce que tu es en haut, en bas? Bref. C'est un chemin, ça aussi, et que forcément, nous avons une construction humaine matricée pour avoir un émotionnel qui nous fait descendre bien bas. Voilà. Bref, donc tout ça pour dire que quand la veille, justement, je fais un message à Alice et je dis oh là là, je dois aller voir cette fondation. Et moi, j'étais sur un mouvement la veille où j'étais pas en super élévation. J'étais pas rassemblée, et du coup je lui dis oh là là, te rends compte, il va y avoir des filles de 12 ans enceintes. Je me projetais et je me disais mais je vais jamais réussir à encaisser ça, en fait ça va être trop difficile pour moi. Et elle me dit mais Sophie, arrête de te plugger à l'extérieur en fait. Voilà, et je dis mais oui bien sûr, voilà, juste une phrase suffit, et ben oui bien sûr, bref. Et quand j'y suis allée, c'était nickel, et j'avais une distance, ok, c'est une réalité, et moi j'étais là avec mes vibrations plus élevées, j'ai pas plongé avec leurs histoires de caca, et du reste je suis arrivée, et c'est ça que je trouve hallucinant en fait aujourd'hui, c'est que c'est un quartier super défavorisé où il n'y a pas de thunes, par contre il y a des gamoules qui ont des téléphones portables, et on a vu ça au Guatemala aussi, dans des quartiers, dans des villages hyper reculés où il n'y a pas de touristes. Ils vont faire leur lessive dans la rivière, limite ils n'ont pas d'électricité chez eux, et on voit des gamoules par terre sur les pistes en train de jouer au téléphone portable, et là tu te dis mais c'est ouf en fait, c'est partout, c'est dingue. Et tous ces parents qui combattent les écrans, on en fait partie. Bon, moi j'y vais pas dans le fight, j'y vais dans la diplomatie et pas de réactionnel. François, ça existe au moins depuis 35 ans cet état en Colombie. Oui, de toute façon, bref, voilà, mais bon, tout ça, c'est en train de bouger, c'est vraiment en train de bouger. Enfin, moi, pour être dedans, je peux vous dire clairement, voilà, le Mexique qui était un gros bordel de cartels et de cocaïne, et de trafic, et Colombie, c'est en train de bouger, donc voilà, on y est. Hein. Bon, bref, voilà, donc c'est pas à vous de vous préoccuper de ça, en fait. C'est de se préoccuper de soi, et c'est pas de l'égoïsme comme cette matrice 3 vient bien nous le dire, parce que là quand on dit mais non, c'est que pour ta gueule. Enfin bref, il n'y a pas d'amalgame qui sont faits exprès entre la matrice 3 et la matrice 4 qui fait qu'on ait plein de culpabilité, de jugement de soi et tout ça. Bref, à un moment donné, tout ça n'existe plus, c'est la bonne nouvelle. Voilà. Et tout ça pour dire que oui, les écrans. Oui, parce que moi, je fais partie de ces humaines aussi, de ces familles où j'ai 3 geeks, voilà, enfin surtout 2. Et Nolan, il est en conscience, il est raisonnable, et il priorise d'autres choses. Et en effet, les écrans te coupent de la vie, te coupent du monde, et en fait tu es à l'extérieur. Voilà. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut combattre ou être dans l'hyper-contrôle du coup, c'est nous en tant que parents qui contrôlons les choses, ça ne marche pas. On sait bien que le contrôle et tout ça ne marche pas. Et du coup, c'est parce que il y a ça un peu avec Arnaud qui est très comme ça sur les écrans avec ses enfants, et que ça le fait sortir par les trous de nez ces écrans, et que ça crée beaucoup de tension. Et il y a moi qui ai un
j'amène les choses autrement, où j'essaye du mieux que je peux et selon les jours, parce que nous sommes mouvement, hein, je ne suis pas toujours alignée, rassemblée, tout ça, hein, voilà, ça aussi je vais en parler après. Et donc du coup c'est leur faire prendre conscience de bon les gars, par exemple ce matin 10h38, non 11h38, non 10h38, on s'en fout, bref ça devait faire 1h30 qu'ils étaient sur leurs écrans et je dis bon les gars, il y a eu beaucoup d'écrans là quand même, on va peut-être arrêter. Et naturellement ils ont été poser leur téléphone, oui mais qu'est-ce qu'on va faire? Ça c'est pas à moi de vous le dire en fait, hein. C'est à vous. Et en fait qu'est-ce qui se passe quand tu t'ennuies? Parce que c'était ça il y a 2 jours, il dit oui mais on s'ennuie. Et ben ennuie-toi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il y a eu plein d'idées et là plein de créativité et du coup ils sont amusés toute la journée en fait sans leur écran. Bah oui voilà, donc c'est un peu la facilité aujourd'hui qui est donnée. Et en fait à un moment donné c'est de sortir des combats, mais comment on sort des combats, hein? C'est vrai que c'est un sacré challenge aussi, voilà. Mais les écrans, bah oui, aujourd'hui l'humanité, voilà, j'adore parce qu'aujourd'hui c'est oh là là mon Dieu, les IA, mon Dieu, les écrans, mon Dieu. Donc les gens sont focus leur attention là-dessus, donc ça crée colère, réaction, chaos familial, hein, ou voilà, ou dans les couples ou machin, parce que l'autre il est trop sur les écrans. Enfin bref, ok. Et c'est très rigolo d'observer tout ça, même si des fois c'est pas rigolo du tout parce que c'est très chiant. Et puis voilà. On ne fonctionne pas de la même façon et du coup quand on est comme ça une famille et que l'autre n'a pas la même façon d'amener les choses sur un sujet, que toi tu as une autre façon d'amener les choses, voilà, moi ce qui est complètement mon cas avec Arnaud, du coup comment tu arrives à être dans un équilibre, voilà. Et moi ce qui me sert énormément c'est quand ça commence à me contracter parce que l'autre est en train de créer quelque chose de caca avec les enfants, de dire ok, je les laisse dans leurs expériences, ils ont la capacité de dépasser ce qu'ils sont en train de vivre. Et là tu leur donnes son pouvoir, tu leur donnes sa souveraineté et comme par hasard, ce n'est pas le caca. Et oui, parce que tu t'es extrait de la situation, sinon tu plonges en étant sauveur, en te disant sans moi ils ne vont pas y arriver, j'ai besoin d'intervenir. C'est un sacré chemin, hein. Moi je peux vous dire que j'ai fonctionné, surtout avec les enfants en fait, en maman protectrice, le nombre de fois où moi à l'époque je ne me laissais même pas à Arnaud, hein, pour vous dire, tellement j'avais peur. Bref, c'était avant. Voilà, bref, ce road trip est un cadeau, voilà. Et c'est un sacré truc parce que je peux vous dire que avec tous les voyageurs qu'on croise, on croit que ce genre de road trip c'est extraordinaire et que oh là là, tout le monde adorerait vivre ça. Moi avant de partir, non, c'était pas mon kiff en fait, mais je sentais que j'étais prête. Et il y a des familles qui explosent un vol, on le voit, ou qui arrêtent leur road trip parce que ça ne matche pas, ou qui sont en plein chaos. C'est l'apocalypse dans leur famille parce que c'est hyper challengeant d'être en promiscuité H24 en famille. La famille, tu as l'affect, tu as choisi ta famille avant incarnation, tu vois. Et du coup, dès que c'est familial, c'est réactionnel. Et là, du coup, tu n'as plus de fuite possible parce que tu es tout le temps ensemble. Oh my God. Bref, donc, soit en effet, tu es en conscience et que tu es aussi peut-être bien accompagné ou pas. Voilà, et moi, c'est vrai que l'accompagnement, je vous l'ai déjà dit, c'est une évidence. L'argent, alors justement, c'était intéressant parce que ce matin, j'étais sur le sujet argent, j'en discutais avec Alice et puis avec ma copine Stéphanie aussi. Et en fait, moi, j'ai un matelas, en fait, et je disais, parce que je m'en sers pour mes accompagnements, et que en fait, j'avais pas envie de me servir ce matelas pour le road trip. Et c'était hyper intéressant parce que je suis en conscience de ce matelas que, en fait, énergétiquement, c'est pas bon. Alors du coup, Alice, ça m'a donné des axes de navigation justement pour aller alléger ça, parce que derrière, il y a des peurs, en fait. Je dis, bah oui, mais au cas où je me sépare avec Arnaud, faut que j'ai de l'argent de côté. Et tout ça, c'est tellement, en fait...
moi, en plus, je sais que j'aurais jamais de problème d'argent parce que j'en ai jamais eu. Les seuls moments où ça a été, c'était avec ma mère, quand je vivais avec elle. Et du coup, je m'étais jurée de jamais vivre ce qu'elle, elle vivait et que je l'ai jamais vécu. En fait, j'ai jamais eu de problème d'argent et que je sais que, je veux dire, mais il y a encore ce truc de la peur du manque, vous voyez. Et du coup, c'est intéressant parce que je sens que là, je suis en train de débloquer des choses vis-à-vis de ça. Et puis je suis en super conscience surtout, mais après il y a être en super conscience et faire bouger les choses, c'est autre chose. Hein. Faire bouger les choses, là il y a du mouvement, c'est humain, c'est corps et c'est matière. Être en conscience ne suffit pas. La conscience, ça reste conscience. Voilà, il faut que ça passe par le corps. Donc j'adore tout ce qui est autour d'argent et justement dans la spiritualité où il y a aussi une matrice qui est tellement reliée à l'argent, encore plus je crois que la matrice 3, ou peut-être pas, mais oui, mais moi j'ai pas d'argent, je ne peux pas faire ça, blabla, ou ça coûte machin. Enfin, bref, c'est hyper intéressant. J'adore, je m'amuse comme une petite folle aujourd'hui avec tout ce qui est décortiqué, avec tout ce que moi je décortique avec moi-même et que du coup, après c'est même au-delà des notions, tu le vis et je répète aussi, alors attends, Françoise, c'est sûr que c'est pas évident. Non, je veux dire, en fait le road trip, vous voyez, vous à travers les stories ou les images, les super photos, oui bien sûr, mais il y a tout le reste, voilà. Donc ce n'est pas, voilà, et même moi, même je veux dire, j'ai beau en être où je suis, il y a des fois où c'est caca, voilà. Il y a des fois où ça peut être lourd. Et en fait, parce que, oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi, c'est que, et ça on n'arrive pas, parce que c'est aussi un programme de Matrice 3, en fait, tout bouge. Ouais, je vais vous donner, c'est un scoop, tout bouge, la nature est mouvement. Vous ne le saviez pas, hein. Moi je le dis. Et donc, nous sommes mouvement aussi. Oui, on est sur la planète Terre. Et donc, et moi j'ai cru, et je voulais pas en sortir mordicus. Je me disais, non, moi je vais être tout le temps comme ça. Constance. Mais c'est pas possible, la constance, t'es mort. Si, la constance, c'est la constance de la permanence, de l'impermanence. Donc, ce que tu vis à un instant T, c'est provisoire. Ok. Alors du coup, hier justement, quand j'étais éclatée, ce que je dis à ma copine, je dis je sais, mais c'était pas juste un savoir mental, je savais profondément en moi que de toute façon c'était provisoire et que ça allait switcher. Et ça a switché, il a fallu que j'aille naviguer en moi. C'était en fait, j'avais transgressé une limite. Va voir Sophie la limite que tu as transgressée. Et Alice elle me dit, Sophie tu as transgressé une limite, va voir. Mais qu'est-ce que j'ai transgressé? Elle dit, je sais que tu sais pas, justement on va naviguer. Ton mental, c'est pas le mental, ne te pose pas la question à ton mental, tu vas naviguer en fait en toi. Donc tu vas demander, oh my god, dès que j'ai eu la réponse, et que après j'étais dialoguée avec la planète de Taïgeta, j'ai fait oh my god, et ça a tout switché en moi, ça a tout fait switcher, tout allait mieux. Bref, je sortais de cette illusion, cette projection, tout ce qui était blablabla, bref. Et donc, tout ça pour dire que j'étais sur le mouvement, tout est mouvement. Et quand tu le vis vraiment, en fait, ça change tout. Voilà, donc moi je vais tout le temps en joie. Oh my god, la plupart du temps, oui, d'accord, ça c'est accessible, Sophie. Tu es en humanité sur la planète Terre en 2025. À un moment donné, oui, peut-être sur cette planète Terre, sûrement même. Mais aujourd'hui, je veux dire, il y a tellement de mouvements sur cette planète, matrice 3, matrice 4, machin. Tu peux pas tout le temps. Non, c'est pas possible. Donc, la plupart du temps, oui, là c'est ok, mais pas tout le temps. Donc moi, la plupart du temps, oui, voilà, je suis bien et tout. Et c'était rigolo parce que, figurez-vous que sur notre cours d'espagnol, à un moment donné, on a fait une thérapie familiale, ouais. Parce qu'on a fait un groupe avec toute la famille. Ça, c'était pas une bonne idée du tout. Et du coup, à un moment donné, au bout de 2 jours, Nolan, du coup, il est allé dans un autre groupe parce qu'il y avait trop de perturbations dans ce groupe et il n'avançait pas assez. Donc il a changé de groupe et nous on est restés avec Arnaud, Elliot et Milo. Et du coup on va faire différemment parce qu'on reprend une semaine d'espagnol là. Et du coup, à un moment donné, il y avait
comment ça s'appelle? Bon bref, je sais, ouais, bref, souriant, anxieux, machin, bref. Et tu devais dire de l'autre ce que tu pensais de l'autre. Alors, c'est très enfermant, hein, mais bon, moi à un moment donné, ok, bah, tu penses ça de moi, mais ce que tu penses de moi et ce que tu vois de moi ne parle pas de moi, enfin, n'est pas la vérité forcément sur moi. C'est ton regard, ça ne reste que ton regard, ce n'est pas la vérité absolue. Bref. Et donc c'est une vraie thérapie familiale parce qu'on se disait les uns les autres ce qu'on voyait de l'autre. Voilà, tu es timide, tu es machin, oh my god, tellement une étiquette enfermante. Bref, faut en rigoler. Et donc du coup, c'était rigolo parce que Arnaud, il a dit de moi et les autres, ils ont dit que j'étais souriante. Et moi, toute ma vie, en fait, on disait de moi que j'étais chiante, que je m'amusais jamais. Et en fait, quand on se révèle à soi-même, on découvre des choses en nous que toute notre vie, on ne croyait pas être. C'est ça qui est complètement ouf. Puis on découvre aussi, on se reconnaît en fait dans nos arts sacrés, dans nos capacités, dans nos talents, tout ça. On découvre plein de choses qu'on dit ah mais je savais pas que je savais faire ça. Et donc là c'était une thérapie familiale. C'était très intéressant parce qu'on a rigolé, ce qu'on disait c'est une thérapie familiale. On est en train de se dire les choses entre nous, c'est dingue. Bref. Et du coup, je voulais en venir à, oui, l'espagnol, du coup, quand on va revenir, parce qu'on revient samedi là, à Carthagène, on reprend encore une semaine d'espagnol, parce qu'on adore ça, et puis parce qu'on a encore jusqu'à mi-août à être en Amérique du Sud et que tout le monde parle espagnol, et du coup, c'est trop une barrière de la langue de ne pas savoir parler, et que moi, nous, on adore communiquer, et que, bah, du coup, voilà, c'est important. Et ici, c'est génial parce que y a une fille à l'hôtel et elle, à chaque fois, elle me fait parler espagnol et elle me corrige. Enfin bref, puis elle est sérieuse, hein, mais ça me fait progresser. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, on reprend une semaine d'espagnol et là, en fait, on va faire en sorte de ne pas être dans les mêmes groupes parce qu'en fait, ça ne marche pas. Arnaud, c'était tellement de prise de tête. Pendant cette semaine parce que Elliot lui il n'a pas envie donc il dessine, il fait d'autres choses, il n'est pas là, il s'en fout donc Arnaud ça le met en réaction pas possible des fois il va aux toilettes et il prend son téléphone pour jouer au jeu. Bon bref il y avait une fin de semaine tendue et moi, j'ai pas envie de vivre ça. Du coup, on va essayer de s'éclater dans d'autres groupes. Moi, je vais rester avec Elliot et je pense que même, idéalement, Arnaud qui va avec Nolan dans un autre groupe. Mais voilà, faut à un moment donné être ensemble, en fait, en famille, apprendre quelque chose. C'est trop pourrave, quoi. Franchement, moi, c'est pas une bonne idée. Puis j'ai envie de garder ma joie, ma légèreté et même si malgré le bordel extérieur, le chaos, la lourdeur extérieure, tu gardes quand même ta joie et ta légèreté, ça te demande quand même quelques efforts supplémentaires, de ne pas te plugger à ta famille qui est en train de se prendre la tête. Bref, bon, voilà. Et donc, être en soi, avec soi, voilà. Alors, oulala, Martine, Myriam, mais coucou la Barbie Paillette, Françoise, super. Donc voilà, on va refaire une semaine d'espagnol. Donc moi j'ai trouvé un appartement qui me convient bien et j'ai fait une tentative ce matin, c'est-on jamais, à Bella justement, où je lui ai dit qu'on devait reprendre un peu son appartement, c'était quand même 150 € la nuit, je lui ai dit on le prendra pas et elle en fait elle a besoin d'avoir des super commentaires et qu'elle sait que c'est un cadeau si on est là parce que on peut lui faire des commentaires sur Airbnb. Et en plus, pendant qu'on est là, elle peut aussi faire des travaux. Donc ça l'arrange. Chose qu'elle ne peut pas faire, c'est la des locataires. Donc je lui ai dit, écoute, nous, on a réservé autre chose, donc on ne prendra pas ton logement, parce que de toute façon, à 150 € la nuit, on ne voulait pas faire 10 nuits à 150 €. Je lui ai dit, par contre, si tu peux nous le faire à tel prix, écoute... nous, on va bien retourner chez toi. En plus, tu peux faire tes travaux et tout. Bon, bref, on verra. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'écart avec ce qu'elle nous proposait. Je suis en train de faire le lien, là, qu'en fait, par rapport à ce que j'ai payé, il n'y a pas tant d'écart que ça. Merde. On aurait pu rester dans l'appartement de Bella, mais je ne sais pas si elle était disponible. Mais peut-être que ça va se faire. Allez savoir. Parce que le nouvel appartement que j'ai trouvé, il n'y a pas de végétation, il n'y a pas de piscine. Et c'est vrai que ça, c'est quand même c'est très nourrissant. Voilà.
d'avoir tout ça. Et puis en plus, c'est à côté de l'école, comme par hasard, de l'école d'espagnol. Voilà, bon bref, on verra ce que la vie nous réserve. Voilà. Coucou Karine, hola, hola, hola Karine. Voilà, j'adore en fait l'espagnol. L'avantage en langue française, c'est qu'il y a beaucoup de similarités avec le français. Tu mets des A ou des O à la place des E. Du coup, voilà. Bon, après, ce qui est chiant, c'est les conjugaisons, ça me saoule. Puis il y a des. Si les. Selon comment ils disent les choses, des fois tu ne te fais pas comprendre parce que les deux L, en fait il y a une façon de le dire et si tu ne le dis pas correctement, l'autre il ne comprend pas. Bon bref, mais voilà, en apprentissage, comme tout en fait. Voilà. Bon, ben, je crois que j'ai fait un peu le tour de la question. Je vous ai partagé quand même beaucoup de choses aujourd'hui. C'est pas combien de temps. Ça fait combien de temps que je suis en live, s'il vous plaît, sachant que j'ai commencé à 17h45, si quelqu'un peut me le dire, pour me donner une notion de temps, parce que ça passe tellement vite quand je suis en live avec vous. Voilà. Et là, ici, on chill. C'est trop bien. Donc, on profite juste de chiller. C'est invitation ici à ça, en fait, de chiller. Voilà. Et ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est qu'avant de venir ici, en fait, on avait réservé. Elliot nous avait trouvé un truc super. Et c'était sur une île. Et du coup. Il y a une fille qui me. Il est 19h30, ça fait combien de temps ça 1h45 déjà que je suis en live, oh my god, c'est un truc de ouf. Et donc, bon, après on va arrêter là. Donc, on passe par WhatsApp, on arrive à avoir le numéro pour prendre un truc moins cher. Je vous conseille, si vous arrivez à avoir les numéros en direct, nous ici on a des tarifs. Quand on est arrivé ici, on n'a rien réservé. Mais on avait vu que sur Booking quand même, il y avait de la place, donc confiant quand même. Et quand on est arrivé ici, en fait, on a fait plusieurs hôtels et quand on est arrivé ici, en fait, on a eu des prix de malade parce que on a payé en cash, parce que on n'est pas passé par Booking, voilà. Donc du coup. Trop bien. Et là, on avait réservé sur l'île, mais par WhatsApp. Et on n'a rien payé, puis on avait réservé le bateau aussi. Il y avait 2 heures de bateau pour y aller. Et en fait, il y a quelqu'un qui est en voyage comme nous, une famille, et puis elle me dit ah super, tu vas sur quelle île? Alors je dis Santa Cruz. Elle me dit oh my god, tu vas sur Santa Cruz? Je dis oui, pourquoi? Elle me dit ah, je t'envoie des vidéos. Et en fait, ça fait partie des îles qui sont visitées sur des day trips. Donc il y a des bateaux qui prennent des touristes et ils font plusieurs îles. Et Santa Cruz est très visitée parce que en fait, c'est l'île la plus peuplée au monde. Et en fait, c'est une île poubelle. Et ça, on ne le savait pas. Et du coup, je vois ces vidéos et je dis oh my god, en plus on va payer cher la nuit. On a envie de rester une semaine là sur cette petite île poubelle. Non. Donc changement à la dernière minute, c'était le samedi soir et on est parti le dimanche matin. Ok, donc je fais un message, non on viendra pas, non on annule le bateau. Ok, on fait quoi? Et puis ça faisait un moment que ça nous amenait, j'avais l'info de Rincon del Mar. Et puis je regarde, je dis allez on va là-bas, tout ça. Et puis au fur et à mesure en fait où on arrive, où on était en voiture, en taxi, je sentais qu'on allait être bien. Et puis le lieu aussi, il se passe plein de choses ici, bien évidemment. C'est pas juste un hôtel en fait, bien évidemment que non. C'est top. Voilà, ça fait partie de la magie de la vie et de ce qui est disponible. Parce qu'au début, on devait aller dans le nord et en fait, parce qu'on a rencontré des Français qui y allaient ou qui en venaient, qui nous ont dit ça. Et du coup, on a dit oh non, on n'a pas envie de vivre ça. Du coup, ça nous évite de perdre notre temps, d'aller vivre des trucs pourraves. Voilà. Alors la vie est bien faite quand même. Vous voyez, on reçoit les informations par la porte, par la fenêtre et pour se trouver au bon endroit. Voilà. Donc plus tu ouvres, plus tu reçois différemment. C'est plus avec ton mental après en fait. C'est plus. J'en ai parlé aussi de ce système mémoriel, mais je ne vais pas aller là-dessus. Je vais arrêter parce que c'est déjà très long. Je vous fais aller revoir d'autres lives que j'ai fait où je parle du système mémoriel, où on n'a plus le système mémoriel comme on a été inculqué dans la matrice 3. Voilà. Bon allez, je m'arrête là. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée, 19h30. Voilà, moi il est moins 6h. Voilà. Prenez soin de vous. Moi, dès demain, je fais les navigations émeraude avec Alice. Alors là, ça va être un truc, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais en tout cas. Ça va être complètement, là c'est universel, ça monte haut, mais pour vivre en humanité avec le haut en fait, voilà. Donc c'est ça, c'est là, c'est ce qui est sur le tatouage.
on va œuvrer avec l'univers. Voilà, belle continuation. Merci Corinne, Françoise, merci pour ton live, avec plaisir. Prenez soin de vous et puis à bientôt en fait pour une nouvelle aventure. On récupère Baki normalement le 7 mars. Voilà. Il est parti le 23 avec 2 jours de retard. Le 23 février, quand ça m'a dit fais la somme des chiffres Sophie, 23 février 2025. Oh my god, ça fait 7. Et elle me dit qu'elle arrive le 7, donc il part avec du retard et il arrive avec de l'avance. Oh my god, et toujours des 7. Ce 7 qui est toujours autour de moi, c'est ouf. Bon bref, voilà. Bon allez, plein de bisous, de câlins à tout le monde. Prenez soin de vous et puis à la prochaine. Bye. Et n'hésitez pas pour ce replay à mettre des commentaires, tout ça. Ça me fera super plaisir. À bientôt.